Tu t'appelles comment? Moi c'est Jordan. Jordan, toi? Moi c'est Thomas. Thomas, Jordan, Thomas. On a... Tu t'appelles comment? Margot. Oh, Margot. Et toi, tu t'appelles comment? Mikey. Okay, cool. So we have Margot, Mikey, Jordan et Thomas. Et moi, je m'appelle Tina, enchantée. Donc, t'as quelque chose à dire? Non, non, mais je viens de remarquer que c'était retransmis en direct. C'est pas transmis, c'est juste enregistré. C'est enregistré? Ouais, d'accord. Donc, il n'y a pas de... Non, pas de soucis. Ok. C'est la première fois que vous êtes au Pit de Monkey? Non, c'est la 5e fois. Et nous étions déjà venus débattre autour de cette table il y a 3 ans. Ah, génial. Donc vous connaissez Agathe, j'imagine? C'est possible. L'année d'avant, c'était Agathe. En 2019, c'était Agathe. Oui, ok. Et je pense qu'elle est venue avec Mike. Oui, Oui, je me bah, souviens. c'était très bien. C'était comment pour vous la dernière fois? Alors le pit ou le talk? Le talk. Les deux. Alors le pit exceptionnel comme toujours. Je pense que c'est mon festival préféré de tous les temps. Et le talk, et le talk j'ai trouvé ça génial parce que c'était la première fois que c'était sur le festival et moi j'y allais un peu tout le temps parce que je trouvais ça vraiment cool de venir 10 minutes et repartir. J'ai même débattu avec un enfant sur qui était l'animal le plus méchant. Il avait 4 ans et on débattait ensemble de ça. C'était quand même très drôle. Ok. Et à la fin, vous avez eu une solution. Bonjour, salut, assez... 2 minutes. Ok. 2 minutes. Give us 1 second. Mais on va parler français, donc une seconde. Mais j'ai vu, on a un nouveau visage à cette table. Assis, tu t'appelles comment? Pierre. Pierre, cool. Donc on a Margot, Pierre, Mikey, Thomas et Jordan et Timna. On était en train de parler de Pit de Monkey. Donc c'est déjà la 5e fois pour Thomas et Jordan. Et pour toi, c'est également la première fois? Ou la 5e fois? C'est la 4e fois moins 4, donc je suis tout nouveau. Ok, tout nouveau. Quelles sont les infos, d'après vous, les plus importantes à donner pour quelqu'un qui vient pour la première fois? Je peux pas donner d'infos parce que c'est un festival tellement surprenant qu'il faut juste laisser aller et errer. Et en fait, parce qu'on pourrait te dire faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, mais t'auras pas le temps de tout faire. Donc en fait, juste laisse-toi porter par le mood du festival et tu vas kiffer, je pense. Faut juste se perdre, se laisser guider par l'ambiance, par la musique, l'odeur des food trucks et puis ça va très bien se passer. Ok. Et d'après toi, quel est ton festival préféré? Venez, asseyez-vous si vous avez envie. Venez pour 1 seconde, pour 2 secondes. Venez, asseyez-vous. C'est Tokioki, un format de talk show. Je m'appelle Tina, tu t'appelles comment? Casimir. Casimir, et toi? Hugues. Hugues, donc on a Hugues, Casimir, Thomas, Jordan, Mikey et Pierre et Margot qui est juste derrière. On était en train de parler de festival. Pour vous, c'est la première fois que vous venez ou... Oui, Ok. première fois. Pour ce festival, c'est la première fois. Et sinon, on avait fait LBR, Les Briques Rouges. C'est quoi? C'est un nouveau festival qui a fait sa première session en septembre dernier et qui a très bien fonctionné, donc qui se passe à Lille, et, près de Lille, et qui va faire une deuxième session en septembre prochain. Ok, et c'est un festival de quoi? C'est un festival un peu de tout, tech, house, un peu de rap, très bonne ambiance, et puis du coup qui était très très tourné sur les étudiants, parce que Lille est très étudiant, Ok. mais il y a de tout. Vous venez de Lille? Oui, Ok, pour les étudiants. ok. Et vous faites des études de quoi? Vous pouvez également prendre le micro si vous voulez. Alors moi j'ai fait une licence de droit, donc je viens de terminer ma licence de droit. Et l'année prochaine c'est un peu flou, mais voilà, j'ai arrêté le droit de toutes les manières, donc je vais voir sans doute une année de césure pour pouvoir ensuite faire un master dans un truc différent. Ok, Voilà. donc on a un futur avocat avec nous. Bravo pour avoir arrêté les études. Ok. Pardon, je reprends le mic juste pour... Oh. Non, allez-y, pardon. C'est qui a dit ça? C'est bien de... Ah non, je demandais si on a pu lui dire le fait qu'il ait arrêté les études.
c'est juste ça. Bah, vous trouvez c'est comment pour vous de... C'est bien. C'est bien. Si ça, Pour quelle raison? Si ça ne plaît pas à Casimir, il a bien fait d'arrêter. Pourquoi? C'est important de faire quelque chose qu'on aime dans la vie. Ah, c'est Ça permet de ne pas subir ses journées et de prendre du plaisir. Ok. Can we have some applause? On trouve ça également. Je pense que quand on peut se le permettre, c'est bien de faire même plusieurs césures dans sa vie, de prendre un peu de temps, se réfléchir et pas se forcer à faire des trucs. Donc moi aussi j'ai fait pendant mes études. Ça m'a pas toujours permis de voir forcément plus clair, mais c'est pas grave. Ça t'enrichit quand même sur plein d'autres choses. Et non mais c'est cool, t'as trop raison. On peut pas se forcer. Ok. Ça t'est déjà arrivé des césures dans ta vie? Alors pendant mes études, et puis après j'ai bossé 3-4 ans. Et après, j'ai arrêté de bosser pour partir vivre en Nouvelle-Zélande. Ah, ok. 1 an, je suis revenu, j'ai bossé. Et là, on peut dire que je suis dans une sorte de césure un peu. Mais il faut reprendre vite parce que là, j'ai plus d'argent. Peut-être est-ce qu'on pourrait se lancer sur la question? Ah, et d'autres personnes, venez, installez-vous pour quelques instants. Venez discuter avec nous. On est en train de parler des césures dans la vie. On a parlé des festivals. Venez, c'est Tokioki. Venez, c'est à vous de choisir de quoi vous voulez en parler. Venez. Comme vous voulez, mais revenez. Ça serait un plaisir de parler avec vous. Oui, donc on était en train de discuter des césures dans la vie, de l'argent. Est-ce qu'on a en fait besoin de l'argent pour la vie, peut-être, en général? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense un minimum quand même. Ok, un minimum. Est-ce qu'on a besoin d'en avoir beaucoup? Non, mais on a besoin pour pouvoir vivre quand même un minimum et se faire un peu plaisir aussi. Mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir un salaire de patron du CAC 40 pour pouvoir vivre normalement et se faire plaisir. Et c'est quoi le plaisir pour toi? Le plaisir pour moi, c'est être libre déjà, Ah, ok. faire ce qu'on veut. On peut jamais faire tout ce qu'on veut, mais voilà, par exemple faire un festival tranquillement avec les copains, partir un peu en vacances à l'étranger. Et voilà, puis après travailler, forcément on est obligé de travailler pour pouvoir financer tout ça. Ok, pardon, j'ai oublié ton nom tout à l'heure. Casimir vient de nous dire qu'il faudra avoir un minimum d'argent pour profiter, pour être libre. Venez, installez-vous pour un moment. On est en train de discuter de l'argent et combien d'argent on a besoin dans la vie. Venez, installez-vous, il y a encore des places libres. Ok, bah revenez tout à l'heure. Bonjour, installez-vous avec nous. On est en train de parler. C'est Tokioki. Donc revenons sur l'argent. D'après vous, combien d'argent tu penses tu auras besoin dans ta vie? Je sais pas, mais juste pour rester sur le... Je pense que les gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'argent, c'est ceux qui en ont déjà en général. Donc en effet, il en faut, malheureusement, on a besoin de ça. Après combien il me faut, je sais pas, je ne saurais pas dire. De quoi? Alors ouais, je pense que ça achète une forme de liberté, comme tu dis. Donc pouvoir avoir un endroit, une maison où on aime dormir, confortable quand même, pouvoir en effet partir, se faire plaisir, sans que ce soit indécent, ouais, je suis d'accord. Ouais. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de répartition des richesses, c'est ça le problème. Ok. Et je lance le débat. Ok. On repart sur le partage de la richesse. Bonjour, salut. Comment ça va? Installe-toi. On est en train de parler du festival. Viens pour un moment, juste pour t'installer. C'est Tokioki, bonjour, c'est un format de talk show. Ouais, grand applaudissement, génial. Tu t'appelles comment? Margot. Salut Margot. Donc on a déjà 2 Margot, il y a un autre Margot juste derrière toi. Tu t'appelles comment? Pierre. Pierre. Mikey. Mikey. Hugues. Hugues. Casimir. Casimir. Thomas. Jordan. Et je m'appelle Timna, c'est Tokioki, c'est un format de talk show et en fait on peut se lancer sur n'importe quel sujet, c'est à toi de choisir de quel sujet tu as envie de parler. Et là on était en train de parler de la richesse, du partage de la richesse. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que le partage de la richesse, c'est quelque chose de vraiment très bien. Ok. Et pourquoi? Parce que... Si tu veux, je te passe le micro. pardon, comme ça. oui, c'est vrai que je me fais pas. Venez, installez-vous pour un instant. On fait un petit tour, on revient plus tard. Ok, génial. On vous embête pas.
Non, mais venez pour un moment. Vous pouvez finir le tour après. Margot est en train de nous expliquer pourquoi elle pense le partage et la richesse est importante. Une seconde. Le partage de la richesse. Le partage de la richesse. Juste une seconde, je t'interromps. Tu t'appelles comment? Anouchka. Anouchka, salut. Et toi, tu t'appelles? Adrien. Adrien. Adrien, Anouchka, on est ici avec Margot, Pierre, Maki, Hugues, Casimir, Thomas et Jordan. Je m'appelle Timna et c'est Tokioki, un format de talk show. Et c'est à vous de choisir de quoi on va parler. Et là, Margot, elle voulait nous expliquer pourquoi elle pense le partage de la richesse est quelque chose d'intéressant ou tu disais sympa. Pour que c'est important que Ouais, comme à la télé. je sais pas, pour que tout le monde soit égaux. Ok, pour que tout le monde soit égaux, un applaudissement pour ça. Et Anouchka, tu en penses quoi du partage de la richesse? Écoute, ça dépend comment le partage de la richesse est fait. Est-ce que tu es là pour la justice ou est-ce que tu es là pour que ce soit équitable, tu vois, genre, bon, voilà. Le débat se pose, quoi. Donc moi, je lance la question et je passe le micro. Ok, Moi, je dirais que le partage est obligatoire, mais on sait que le communisme, ça marche pas, donc il faut toujours que ceux qui se bougent le plus gagnent le plus, et un peu capitaliste, quand même. ok, donc là, on vient de lancer les mots communisme, le capitalisme, mais comme je sais qu'il y a... vas-y. Juste rebondir là-dessus, en fait ça dépend, quand on entend partage de richesse, ça dépend de ce qu'on entend. Je pense que en fait, effectivement il y a peut-être des métiers qui sont peut-être sous-payés, d'autres qui sont surpayés. Là-dessus il y a peut-être un problème. Après derrière, plus tu travailles, plus c'est normal de gagner de l'argent. Ce qui paraît logique. Après effectivement il y a des problèmes sur certains métiers. Ok, donc ce que tu es en train de dire qu'il y a une certaine inégalité des salaires. Alors, non, inégalité des salaires, ça dépend en fait le métier en question effectivement. Mais ok, donc... Inégalité sur un même métier, je pense que ça dépend vraiment, c'est du cas par cas ça. Ok, mais toi tu as eu une pensée sur ça? Non, mais moi je dirais plutôt qu'il y a un décalage par rapport à la classe moyenne, entre guillemets basse, qui ont très peu d'aide. Et par rapport par exemple aux grands patrons qui gagnent une fortune pas possible et qui payent aussi beaucoup d'impôts mais qui sont quand même exonérés de pas mal de charges, et les patrons, notamment les plus grands patrons, notamment pendant la crise sanitaire, n'ont pas arrêté de s'enrichir de plus en plus. Et ça pose vraiment une question parce que la classe moyenne basse fait que perdre du pouvoir d'achat d'année en année. On voit avec c'est les périphéries qui ont besoin de leur voiture, tous ces trucs-là. Donc ça pose question de l'énorme décalage, et c'est surtout par rapport à cette espèce de vide qu'il y a entre les plus grandes fortunes et cette classe moyenne qui s'en sort pas, et de moins en moins surtout. Ok, donc tu as un point sur ça, Anouchka, vas-y. J'ai une question, mais est-ce que tu penses pas que c'est un choix à un moment? Est-ce que tu penses pas qu'on peut choisir de vivre autrement et qu'on n'est pas obligé d'avoir une voiture, de dépenser de l'essence, tu peux habiter en ville, payer ton Navigo 80 € par mois et t'as pas besoin de prendre ta voiture? Enfin après tu peux... Ok, tu as quelque chose à... Oui, c'est une évolution, mais c'est un choix. Tu peux habiter en banlieue et prendre ta Navigo. Donne-moi un instant. Ok, je pense qu'en fait, il y a plusieurs... Ce qui est génial, venez, installez-vous, il y a plein de chaises libres. On est en train... Et c'est une discussion ensemble. Installez-vous si vous voulez, c'est Tokioki, c'est un format de talk show. On vient de parler du partage de la richesse. Là, on est en train de parler du système. Désolée parce que le stand, mais... Ok, à tout à l'heure. Merci. Anouchka, revenez. En fait, on a toujours... j'ai besoin de votre pensée finale. Juste quelque chose... Ouais, donne-moi ta pensée finale. Je sais pas qu'il y a de pensée finale, tu vois, il n'y a pas de noir ou de blanc, il faut discuter. Ah, quelle belle pensée finale. Et... Moi, je pense que c'est une belle ouverture, il faut bien y réfléchir ensemble. Ah, merci mille fois. Merci Anouchka. Et alors, on a des nouveaux... et Pierre, merci. Donc, on a d'autres... Salut, tu t'appelles comment? Salut, je m'appelle Marjolaine. Marjolaine. Tu t'appelles comment? Jordan. Jordan. On va devoir y aller. Ok, je dois voir vos pensées finales. Ta pensée finale, Jordan? À quel sujet du coup?
C'est à toi de choisir. Surtout, non, moi je voulais vous remercier de faire cette activité. Je crois que c'est une de mes préférées. J'adore venir ici. Oh. Même si moi je n'étais pas d'accord avec nos voisins de droite, dans tous les sens du terme de droite du coup. Mais bon, c'est le débat. Donc merci de faire ça. Merci à toi et bon courage. Revenez si vous avez envie. On sera là aujourd'hui, demain et samedi. Et on se revoit tout à l'heure. Ok. Non mais vous pouvez rester. Non, Sophie, on travaille là. Ok, vous travaillez également. Ok. Merci. Ta pensée finale. La pensée finale, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de solution et il va falloir trouver des solutions. Ok, il faut trouver des solutions. Merci. Je t'en prie, merci à toi. On reviendra. Merci. À la prochaine, Casimir. Hugues Talk show du coup, très très bon concept et puis c'est pas mal en fait, c'est de pouvoir discuter, ce qui est un truc, je sais que moi dans nos écoles étudiants, moi je sais qu'en fonction de différents partis qui font qu'il y a certaines idées de pensée, c'est très très difficile de parler, juste de pouvoir discuter. On peut avoir des idées différentes mais on peut très très bien s'entendre. Voilà en fait. Donc il faut penser à on se calme, on pose, on discute et c'est comme ça qu'on avance. Oh cool. Merci beaucoup pour cette pensée. À la prochaine. Et installez-vous, c'est Anouchka. Non, c'est pas Anouchka, pardon. Margot. Oui. Margot, là on a parlé de la richesse, du partage. Mikey, tu as quelque chose à nous dire? No, sorry, I'm going to just say it in English quickly. Well done, Tim. The first session, so far so good. How was it for you so far? It started really quickly and intense, but it was really nice. Just one thing I would say, just keep looking around because there's a lot of people that are interested, but they don't necessarily, they need that invitation to come over. So just keep looking. Sometimes you need to make eye contact a few times and read it. If they're going to come, if they're a bit reluctant still, don't hit them with the proposition. Okay. But when you do hit them with the proposition, what were you talking about? Something about money or something? Not richness, how do you say richesse? Wealth. Wealth. Yeah, so you just say to them, are you wealthy? Are you a wealthy person? Okay. So then you ask him a question which invokes them into the conversation. Yeah. But, it's a question they can answer and then they're involved. Just, you can even try it. Well, there's no eye contact, but if there was, you could just, do you see what I mean? And then you're like, they're sucked in. Yeah. And they definitely will have an opinion on that. Exactly. Very good so far. Really, really good. We were a bit lacking in people here. So yeah, they're all working here. Yeah, exactly. Donc Margot, on était en train, on parlait du partage, de la richesse. On a également parlé du festival. Combien de fois tu viens à... Salut, venez. Venez assez... Pour un moment, vous allez travailler. Oh là là, tout le monde travaille. Où travailles-tu? Alors ça dépend où je travaille là maintenant ou où je travaille dans ma vie en général. Bah c'est à toi de choisir. Bah là je vais bénévoler au bar du château tout à l'heure. Voilà. Auquel bar? Le bar du château, bar qui est dans le petit truc de l'entrée. Enfin dans le plus petit sas de l'entrée. Voilà. Ouais, on va voir. Non, vous allez voir ou boire? Ok, boire et boire. Ça va. Ok, bon, je vais continuer mon petit tour. Ok, donne-nous ta pensée finale, s'il te plaît. Exercice hyper dur, la pensée finale. Mais non, en fait, tu dis ce que tu as envie de nous dire. C'est tout. Ok, bah merci à vous d'être là. Et je repasserai dans le week-end. Ok, génial. Bah on se voit et on se boit. Non, ça fonctionne pas. Ouais. Merci. Ok. L'équipe est cool et bonne ambiance. Ok. Et ça veut dire quoi pour vous que l'ambiance est cool? Comment vous définissez ça? Bah, je sais pas, nous on vient pour bosser et puis on a le temps de voir des concerts et tout, donc ok. Et puis je sais pas, t'as tous les ateliers aussi ici qui sont... Ok, donc il y a plein d'ateliers, cool. Ouais. Donc ça c'est ok, comme je vous ai déjà expliqué, c'est à vous de choisir de quoi vous avez envie de parler. Donc est-ce qu'il y a un certain sujet duquel vous voudriez parler? Si je te laisse. Je pense que Thomas il a beaucoup de choses à dire. Vas-y Thomas. Plus de rap à la cantine. Ok. Pourquoi? Parce que on bosse et il nous faut des forces. Ok. Et toi, tu en penses quoi de la cantine? Bah franchement, c'était très bien.
Ok. Après, quand on a du rap, c'est cool. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de la cantine? J'ai fort apprécié le fait qu'il y ait pour toutes les confessions et que ça reste bon. Ok. Donc on mange pas du carton, même si ça doit être végétalien. Oh cool. J'ai vu. Et toi, t'es végétarien ou Non, moi je mange de tout, sauf des épinards. Ok, sauf les épinards. Pourquoi tu manges pas des épinards? Depuis que je suis gamin, c'est comme ça. On m'a laissé une journée entière devant une assiette et j'ai dit non. Ok. Et toi, tu manges des épinards? Ouais, je mange des épinards, je mange de tout. De tout, ok. Je suis pas compliqué. Ah! Est-ce que pour vous, quelqu'un est compliqué quand il ne mange pas de quelque chose? Je disais, je suis pas compliqué dans le sens où je mange de tout. Tu me donnes n'importe quoi, je le mange, quoi. Ok. Du chat, ouais, c'est très bon ça. À la chinoise? Non. Non, c'était un préjugé. Et toi, tu manges de tout? Oui, je mange tout ce que je veux, sauf des protéines animales. Voilà. Ok, d'accord. Et pour une certaine raison? Pour des raisons personnelles, émotionnelles. Ok. Et aussi pour des raisons écologiques, de consommation en tant que consommateur. Mais voilà. Bonjour, installez-vous. Est-ce que vous mangez de la viande? Non? Bah installez-vous, je voudrais bien savoir pourquoi. Installez-vous, donnez-nous une minute. Venez. Installez-vous. Une minute. Bonjour, installez-vous. Venez discuter avec nous. Oui, je vous parle. Venez. Là, il y a quelqu'un qui est en train de sourire. Installez-vous. Une minute. Ok. Donc là, on était en train de parler de... Merci beaucoup pour ce moment. Ok. Oui, donnez-nous une pensée finale. Merci pour tout, j'adore cette table ronde. Ok, cool. Bah revenez, on sera là ce soir, demain et après-demain, comme vous, j'imagine. Et ta pensée finale? Je kiffe la déco. Ok. Ça fait vaisseau spatial. Ok, cool. À la prochaine. On se reverra. Et merci pour votre minute. Si tu veux, prends le micro. C'est Tokiyoki. C'est un format de talk show et on parle du sujet duquel tu veux parler. Mais je vais te présenter d'abord les autres. Tu t'appelles comment? Pierre. Pierre. Mikey. Donc on est ici avec Prunel. Brunel? Oui, c'est ça. Prunel. Pierre et Maki. Je m'appelle Timna. Et est-ce que tu as un certain sujet duquel tu voudrais en parler? Pas particulièrement, non. Ok. C'est ta première fois à ce festival ou... Non, c'est la 4e. Ok. Et pourquoi tu viens pour la 4e fois? Parce que c'est trop bien. Parce que déjà la cause est importante. Ok. Pour commencer. C'est quoi la cause? C'est lutter contre la déforestation et contre le trafic d'animaux sauvages. Ah, good point. Bonjour, venez, installez-vous. On est en train de parler avec Prunel de la déforestation. Venez, installez-vous. C'est Tokiyoki, un format de talk show. Et on parle du sujet duquel vous avez envie d'en parler. Tu t'appelles comment? Bien, Julien. Julien, tu t'appelles comment? Nathan. Nathan, tu t'appelles comment? Moi c'est Bastien. Bastien, et tu t'appelles comment? Hugo. Hugo, oh. Ok, donc on est ici avec Prunel, Pierre, Maki, Bastien. Ok, pardon. Nathan. Nathan. Julien. Julien. Hugo. Et Hugo. Hugo, Nathan. Nathan. Bastien. Bastien, ouais. Et pardon. Julien. Je m'appelle Tina, c'est un Tokiyoki et un format de talk show. Et on est en train de parler de la cause de ce festival. Pour vous, c'est quoi la cause de ce festival? T'as pas révisé? Non, j'ai pas révisé. Je vous l'ai dit 15 fois en plus, vous abusez. 15 fois. C'est lutter contre la déforestation et le trafic d'animaux sauvages. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette cause? Alors moi je vote les écolos tous les ans. Non, je rigole. Non, plus sérieusement, pour moi c'est important parce qu'on sait que en ce moment avec le réchauffement climatique et tout, c'est compliqué. Du coup c'est important de lutter contre ça et puis c'est aussi on lutte pour nos générations futures. On se bat pour nos générations futures, ouais. Et c'est quoi qui est en fait difficile, comme tu viens de dire?
Quelqu'un... C'est parce que du coup, les animaux, du coup, vu qu'ils ont... vu qu'il y a la déforestation, bah, du coup, forcément, les animaux, ils se déplacent pour aller chercher d'autres endroits où se nourrir. Sauf que, bah, du coup, par exemple, dans certains pays, bah, du coup, par exemple, il y a plus d'attaques d'éléphants, d'autres animaux, parce qu'il faut qu'ils trouvent de nouveaux endroits où se nourrir. Donc forcément, bah, du coup, ça pose des problèmes. Ok. Ah, un nouveau visage, une nouvelle personne. Salut, tu t'appelles comment? Enchanté, moi c'est Mathias. Mathias, enchanté, je m'appelle Timna. On est ici avec Pierre, Prunelle, Julien, Bastien, Nathan et Hugo. Et avec Maki, je m'appelle Timna et Tokioki est un format... Bonjour, installez-vous. Ok, Tokioki est un format de talk show et on est en train là de parler de ce festival, de cette cause. Et qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ce qui m'intéresse, c'est la situation en France, parce que tu parlais des pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Vas-y, prends le micro, explique-nous. On est tous autant informés les uns que les autres. On n'est pas tous très très bien informés. Mais par contre, pour la situation en France, non, je suis pas informé du tout. Mais c'est déjà... J'ai déjà vu pas mal de reportages par rapport à tout ce qui était à l'extérieur de la France, mais en France, non, je vois pas le... Ok. Après, pourquoi? C'est un questionnement que je me pose. Pourquoi on se base forcément que sur la France et pas au niveau international? C'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Pourquoi on se pose cette question liée à la France et pas aux autres pays? Qu'est-ce que tu en penses, Prunelle? Déjà parce qu'on est en France, donc on se demande si notre nation déjà fait quelque chose. Parce qu'en fait, si on se pose que la question à l'international, forcément, nous, on va pas se remettre en question. Et donc si on se dit niveau national, est-ce qu'on ferait pas quelque chose? Et les autres pays prendront peut-être exemple. Et donc du coup, à ce moment-là, ça devient international. Ok, très bien. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, Mathias? Je rejoins, j'ai plus ton prénom, excuse-moi. Je rejoins Prunelle là-dessus. Je pense que c'est un vaste sujet et essayer de se concentrer à l'échelle locale, c'est tout ce qu'on puisse faire. Sinon, on risque de se perdre au niveau international, à se lancer dans des choses qui nous dépassent. Ok. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'échelle régionale, comme Mathias vient de dire? Mais si vous voulez, on peut également se lancer. Bonjour, installez-vous sur d'autres sujets si vous avez envie. C'est à vous de choisir. Tout à l'heure, on parlait du partage, de la richesse. C'est à vous de choisir. Prunelle, j'ai l'impression que t'as... Non. Ok. Et Pierre. Ouais. Alors j'aimerais parler de la diversité et par rapport à la diversité, par rapport à tout simplement ce que les gens consomment. Ok. Donc que ce soit aussi bien de pas boire d'alcool par exemple. Alors qu'on est avec une bande de potes qui ne fait que boire de l'alcool, c'est un peu voir comment eux le considèrent. Est-ce que finalement le fait de se dire voilà, je bois pas, je fume pas, j'ai pas l'air festif d'un regard extérieur, voilà, est-ce que ça passe bien pour tout le monde? Ok. Voilà. Ok, Nathan a quelque chose à dire. Ah, Bastien, pardon. Ceci. Donc moi ce que je pense en fait, du coup si on part de la consommation, je pense au final c'est une question de libre arbitre en fait. Okay. C'est-à-dire on a tous notre propre limite et qui fait qu'on a des stades on ne doit pas dépasser ou pas dépasser selon nous. Parce qu'au final il n'y a pas de... Enfin si il y a des lois mais... c'est en fonction de nous, c'est mon point de vue personnel après. Ok. Et si je peux rajouter un truc, au final faut... là t'as parlé un peu du regard des autres par rapport à si on est fêtard ou pas. Moi je partirais du principe que en fait faut être nous-mêmes et puis faut pas se prendre la tête quoi. Ok, donc pour être, est-ce que la diversité nous donne la possibilité d'être nous-mêmes? C'est peut-être une question qui... Prunelle, qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense que c'est vrai. C'est que si on était tous formatés à être pareils, il n'y aurait plus aucune différence et ce serait un peu triste. Donc justement, plus il y a diversité, plus on peut être nous-mêmes et mieux c'est. Donc
Bah maintenant, en fait, l'alcool c'est devenu quelque chose de social, comme la consommation de cigarettes, etc. Le fumer des pétards, enfin c'est quelque chose qui est devenu hyper social, alors qu'en fait il n'y a pas forcément de but. Enfin là, moi j'ai pris de l'alcool, j'aurais très bien pu prendre un coca. Et en fait, bah, s'il y a des gens qui ne veulent pas consommer, bah, ils ne consomment pas et ça nous va très bien aussi. Ok. Et Mathias, qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi je différencie pour le coup la consommation de cigarettes de la consommation d'alcool parce que, parce que la cigarette et le tabac c'est une addiction en fait. L'alcool peut l'être aussi, mais en tout cas, par exemple, là, je bois une bière parce que ça me faisait plaisir, je viens d'arriver sur le festival, etc. Mais consommer alors que j'aurais pu choisir de ne pas le faire, alors que pour le coup, sur le tabac, c'est quelque chose de plus fort que nous. On peut tout à fait rentrer dans des mécanismes d'addiction aussi sur l'alcool, mais ça, c'est pas trop accepté. J'ai pas l'impression que ce soit le cas ici, en tout cas autour de cette table. Voilà. Je rebondis. En fait, il y a quelque chose qui s'appelle l'alcoolisme normal. Et en fait, c'est par exemple ne pas pouvoir s'empêcher de prendre son verre de vin tous les soirs ou à chaque fois qu'on sort en terrasse boire une bière. En fait, c'est l'alcoolisme normal, donc on se met pas mal, mais on prend quand même de l'alcool. Et en fait, du coup, c'est un alcoolisme normal. L'alcoolisme chez les jeunes existait énormément, plus que ce qu'on pense. Et donc moi je pense que ça rassemble, c'est une addiction comme une autre. Ok, qu'est-ce que vous en pensez de l'alcoolisme normal? Après moi, là-dessus je connais pas assez encore le sujet, mais je peux rebondir par contre sur l'alcoolisme des jeunes. Après l'alcoolisme des jeunes, il y a certaines causes qui font qu'on devient alcooliste. C'est pas forcément parce qu'on a envie de boire ou quoi. Et ça dépend aussi du contexte de vie et il y a plein de choses qui jouent autour. Ok, il y a son cadre, ses expériences personnelles qui fait qu'on peut se retrouver là-dedans facilement. Quelle expérience personnelle? Je sais pas, je vais prendre un cas totalement classique, par exemple une rupture amoureuse. Ok. Ça peut partir de là, ou d'un décès, ou des choses plus classiques en fait. C'est des parcours de la vie qui fait qu'on peut tomber dans ce genre de choses. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une rupture et après vous avez dit je vais prendre une bière ou même plus? Qu'est-ce que tu en penses? Ça ne m'est jamais arrivé. Ok. Mais oui. Ok. Comment tu les as fait tes ruptures? En consommant beaucoup d'alcool. Ok. Mais c'était plus festif que que pour la dépression ou quoi. Et pourquoi? Parce que fallait changer. Ok. Je perdurais dans le truc alors qu'il fallait que ça s'arrête. Voilà. Ok. D'autres expériences? Prunelle? Non. Mathias? Ayant géré un bar, j'ai sombré dans l'alcoolisme à un moment de ma vie, voilà, j'en suis un peu sorti, mais avoir une quantité illimitée d'alcool, ça n'aide pas. Voilà. C'est plus une question de contexte encore une fois, et je rejoins Bastien. Ok, et qu'est-ce qui pourrait nous aider dans ce cas? Pour si on se retrouve dans un bar pardon. Si on a l'accès illimité, comment pouvoir se limiter? Ouais. Après ça c'est dans la tête. C'est ok, ça veut dire quoi? Savoir se fixer des limites, savoir dire non aussi, parce que ça c'est comme il disait tout à l'heure, on connaît ses limites, savoir se dire là non moi j'arrête. Après c'est sûr si les clients ils viennent, ils veulent te payer un verre, souvent ils demandent de boire avec toi, tu dis moi je peux pas parce que je travaille ou autre, et ils comprennent bien au bout d'un moment quoi. Ok, et tout à l'heure on parlait de la diversité, dans ce cas est-ce que la diversité nous donne également la possibilité en fait de connaître non seulement nos limites, mais aussi d'aller plus loin que nos propres limites? Qu'est-ce que vous en pensez? À l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est nos limites, si on peut dire ça? Au final, on dit souvent que nos limites, c'est celles qu'on s'impose nous-mêmes. Ok. Et comment tu le fais? Je sais pas. Après, il y a le jeu de la santé qui joue, si on parle au niveau de l'addicto. Ok. Mais de mon point de vue personnel, si on parle de limite de base, c'est quelque chose par exemple, certaines personnes en soirée vont dire maintenant j'arrête de boire, j'atteins ma limite. Installez-vous. Et parlant de la santé, tu viens de parler de la santé, est-ce que quand vous buvez de l'alcool, vous pensez également à votre santé? Oui, bien sûr. Venez, installez-vous, on est en train de discuter. Oui, bien sûr, c'est important. Mais après, faut faire attention, selon moi,
à long terme en fait. Faut pas rentrer dans ce qu'on appelle une addiction comme on a parlé tout à l'heure. Ok. De mon point de vue personnel. Mais après, faut faire attention à tout ce qui est forcément tous les risques, coma éthylique, tout ça. Donc ouais, c'est important aussi de s'imposer ses limites. Ok. Donc on revient sur les limites. Pierre, est-ce que tu as certaines limites dans la consommation de certaines choses? Oui, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, même si mes consommations me procurent du plaisir et qu'à un moment donné elles deviennent problématiques pour d'autres aspects, à ce moment-là, il y a une petite lumière rouge qui s'allume dans ma tête et c'est pas dit que j'arrive à m'arrêter tout seul. Et donc, je pense qu'il faut à un moment donné avoir conscience de sa dépendance et de demander de l'aide. Ok. Et à qui tu demanderais de l'aide? D'abord peut-être des conseils à des amis, mais en dernier recours des spécialistes de la santé, médecins, hypnothérapeutes. Ok. Est-ce que vous êtes déjà allé voir un thérapeute ou un médecin? Non? Par rapport à quoi? Tu vas me dire. Là, on parlait de la consommation. C'est une question. Non, pas du tout. Là-dessus, je fais super attention, moi. En plus, je suis quelqu'un qui préconise une vie saine de base, même si là je suis avec une bière, c'est un peu contradictoire. Mais voilà, je suis quelqu'un comme ça. Et du coup, je fais attention à moi-même. Et puis j'ai été éduqué comme ça aussi, qui fait que... Ok. Et donc là, on parlait de la consommation, on parlait tout à l'heure du festival, on parlait également tout à l'heure du partage de la richesse. C'est à vous de choisir de quoi on veut parler. Donc, est-ce qu'il y a d'autres sujets duquel vous avez envie de discuter? Venez, installez-vous. Une minute. Tu t'appelles comment? Alban? Bonjour Alban, on est ici avec, tu t'appelles comment? Pierre. Mathias. Prunelle. Hugo. Julien. Bastien. Nathan. Et Alban. Je m'appelle Timna et c'est Talkioki, un format de talk show et on parle d'un sujet, en fait des sujets desquels vous avez envie de parler. Donc, t'as un sujet duquel tu voudrais en parler? Quelle est la meilleure façon de couper des patates douces? C'est la question que je me pose depuis 2 heures. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis sûre que tu as une solution pour ça. Alors absolument pas, je cuisine pas du tout. Ah, tu cuisines pas? Qui cuisine ici? Qui fait de la cuisine? Ah voilà, des experts. Mathias. Tu vas en faire quoi, tes patates douces? Des frites, de la purée On est sur des petits carrés. Il faut faire plus rapidement des petits carrés de patates douces pour faire un... Je suis même pas sûr de ce qu'on va faire avec. Moi je suis le commis. Ok, donc des petits carrés, des patates douces. Prunelle, t'as une solution pour ça? Déjà, faut prendre un épluche légumes, ça s'appelle pas comme ça, c'est un économe. Voilà. Bonjour, installez-vous, venez. L'économe, c'est l'économie d'énergie et de temps, déjà. Ok, donc il faut économiser du temps. C'est ça. Ensuite, on les rince et on les laisse dans l'eau pour enlever tout l'amidon de la patate. Et ouais. Et après, tu coupes. Tu fais des petites lamelles. Et tu coupes en ligne. Et après, tu fais des petits carrés. Tu coupes dans un sens puis dans l'autre. Ok. Et tu choisis la taille de tes petits carrés. Comment c'est pour vous? Est-ce que vous essayez d'économiser du temps quand vous faites de la cuisine? Eh bien, à partir de maintenant, oui, je vais réussir à économiser du temps. Installez-vous. Grâce à Armel. Non. Prunelle, pardon. Grâce à Prunelle. Merci les conseils de Prunelle. Toujours très avisé. Ça me touche. Et je vais m'enrober. Couper des pommes de terre pour vous, enfin des patates douces, pour vous préparer un excellent repas. Okay. On aura du banane bread, du carrot cake et d'autres gentilles choses. Et où est-ce qu'on va retrouver ça? Ce sera chez lui, chez Chef Co. Chefco. Chez Chef Co, bah oui. Oh. Voilà. On a du wrap, on a ce qu'il Ok. faut. Donc, Alban va couper les patates douces. Merci à vous, merci Timna. Et donne-nous ta pensée finale, s'il te plaît. Ta pensée finale? Oui. C'est magnifique ici, c'est splendide. Ok. Il n'y a que des jolis visages. Tout le monde a l'air assez épanoui et heureux. Cool. Donc vive la psytrance et puis amusons-nous et mangeons bien. Oui, mangeons bien. Cool. Merci. Merci à toi, Alban. Donc là, on a parlé de la nourriture, de la santé.
est-ce que c'est important pour vous de manger sain? Ouais. Ouais, c'est super important. Oui, c'est Pourquoi? super important. Après, mais faut pas demander ma question. Non, si, c'est important parce que bah, forcément, je parlais tout à l'heure de la santé, bah, ça revient un peu au même. J'avais expliqué tout à l'heure, c'est important, enfin pour nous en fait. On le fait avant tout, on le fait pour nous et par exemple, si de base, moi je suis quelqu'un d'assez sportif. Du coup, je suis obligé de faire attention à mon alimentation, tout simplement. Ok. C'est tout bête, hein, mais pour moi, c'est important de faire attention un minimum. Ok. Et pour vous, c'est également important de faire attention à votre nourriture? Je suis un petit peu mal placé pour parler. Pourquoi? Je fais pas trop attention à ce que je mange, à ce que je bois. Vas-y, je te donne le micro. Pourquoi? Je fais pas vraiment attention à ce que je mange et à ce que je bois. Ok. Hein? Parce que je me préoccupe pas trop de mon état physique. Ok. Donc, sur le court je trouve que c'est intéressant. Et il y a une certaine raison pour ça ou personnelle? Pas spécialement, non. Ok. Je sais que j'ai beau consommer, sur le court terme je suis tranquille. Faudrait peut-être que je pense au long terme, mais sinon pour l'instant je suis tranquille, donc y a pas de souci. Ok. Et les autres? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bastien? Julien. Ok, bah Julien. Si je peux me permettre, c'est un cas super intéressant parce qu'il va chez le diététicien. Alors, tu prends du poids. Alors, je pense être... Je me suis beaucoup lâché pendant un moment, du coup ce qui fait que j'ai beaucoup pris de poids. Du coup j'ai pas pensé au long terme, donc je me suis vu grossir. Et là depuis peu je me dis bon, faut quand même que je me reprenne en main, je suis jeune, si je continue comme ça va pas le faire plus tard, quoi. Donc là je suis un peu suivi pour essayer de perdre du poids et arranger tout ça. Est-ce que c'est vraiment important de perdre du poids et c'est plus sain de perdre du poids quand on pense à notre santé? D'après vous, qu'est-ce que vous en pensez? Après, il y a plusieurs cas, encore une fois. Ça dépend aussi si la personne... par exemple, aux États-Unis, il y a des personnes en obésité morbide, mais plus quand même. Et dans ces cas-là, ouais, c'est important, je pense, de perdre un peu de poids. Okay. Après, si c'est une question de regard de soi, ça dépend, encore une fois, il faut que ça rentre dans un cadre de santé. Et pas forcément du regard des autres, à part si ça peut toucher l'estime de soi et ça peut la monter. Ok. C'est ce que je pense, tout simplement. Ouais. Et donc là, on parlait des États-Unis. Est-ce qu'en France, il y a aussi des problèmes d'obésité? Ouais, il y a 17% d'obésité en France. Ok, 17%. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que vous en ferez si jamais vous vous retrouverez en tant que dans le ministère de Santé en France? Pierre? Ouais, moi j'ai l'impression qu'on retouche à nouveau à une histoire de consommation et voilà, de bonheur personnel, mais aussi de regard que les autres peuvent avoir sur soi aussi, et que je pense que ça ne concerne pas que la santé et que l'image, enfin le regard que les autres peuvent poser, mais qui sont aussi des images qui sont véhiculées, peuvent aussi avoir un impact sur la santé, parce que des gens tout d'un coup vont vouloir perdre du poids simplement par rapport aux apparences, comme pour la chirurgie esthétique, et donc je crois que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que simplement avoir une compulsion au niveau de la nourriture. Ok, et ça vous est déjà arrivé que vous avez essayé de changer quelque chose parce que vous avez vu ou que vous avez eu l'impression que d'autres personnes vous regardent d'une certaine manière ou bien oui? Je pense que ça nous est tous plus ou moins arrivé. Ok. En fait, je pense que quand on est jeune, déjà dès qu'on a une différence, elle est pointée du doigt. Enfin, les enfants, on sait très bien qu'on n'est pas gentils entre nous. Et en fait, soit il y a des personnes qui vont s'en foutre, désolé du mot, pardon. Soit en fait ça va toucher et donc soit ça va apporter du positif. Enfin, c'est pas positif parce qu'en fait le regard des gens ne devrait jamais changer personne. Mais soit la personne va se surpasser et puis fixer là-dessus et se dire ça je vais changer pour qu'on me regarde, même si c'est un peu triste. Soit sinon ça va attirer du négatif et c'est un peu compliqué. Moi je sais que à titre personnel, je me suis fait harceler de la primaire jusqu'à la fin de mon collège
Et en fait, ça m'a déclenché des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Donc en fait, même si je fais attention sur ma consommation, donc là d'où vient la nourriture, etc. C'est vrai que des fois, en fait, c'est psychologique, c'est maladif, c'est de trop manger ou de s'arrêter de manger tout simplement et d'avoir une grosse perte de poids en un mois, perdre 8 kilos par exemple. Voilà. Ok. Merci d'avoir partagé cette expérience avec nous, Prunelle. Moi, je voudrais bien voir... Ah, il y a quelqu'un qui essaye de se cacher. Qui est cette personne? Viens t'installer. Viens t'installer. Tu t'appelles comment? Guillaume, viens t'installer. Je dois partir, je reviendrai. Non, viens, assis-toi, 1 minute. On t'a vu. Bonjour, donc officiellement, un applaudissement pour Guillaume. Donc, on va faire ça très officiellement. Tu t'appelles comment? Guillaume. Oui, je sais, je voulais juste te donner la possibilité de parler dans le micro. Nathan. Tu t'appelles comment? Bastien. Bastien. Julien. Julien. Hugo. Hugo. Prunelle. Prunelle. Mathias. Mathias. Pierre. Et je m'appelle Timna. C'est Tokioki, un format de talk show. Et c'est à vous de choisir de quoi on veut parler. Donc tout à l'heure, on parlait du partage, de la richesse, de la santé, de la surconsommation. Et là, on est en train de parler du regard de l'extérieur qui peut avoir un impact sur nous, qui nous fait changer. Donc est-ce que tu as déjà vécu une certaine expérience dans ta vie? Certaines expériences, oui. Après, précisément par rapport à ce sujet-là, ça me vient pas à l'esprit. Ok. Et concernant la consommation, tu as déjà consommé quelque chose parce que tu as eu l'impression que quelqu'un s'attend. Viens ici, installe-toi. On a encore des chaises libres. Par rapport à la consommation, est-ce que tu as déjà fait l'expérience que tu as consommé quelque chose parce que tu as cru que tu dois consommer certaines choses? Par rapport à une incitation de quelqu'un d'autre, tu veux dire? Oui. Je sais pas, j'ai pas l'impression de... Si je consomme quelque chose, c'est parce que j'ai envie de le consommer. Mais peut-être que la société, les modes, malgré le fait que je fasse attention à pas être... à ce que ça n'ait pas d'effet sur moi, peut-être que ça en a, oui, peut-être. Ok, donc ce que Guillaume vient de mentionner, c'est la société qui a également un impact sur nous. Qu'est-ce que vous en pensez? D'après vous, la société, elle a un impact sur toi? Inconsciemment, sûrement. Ok, et comment? Volontairement, pas du tout. Ok. Peut-être un effet de mode ou je sais pas. Ou alors s'identifier au groupe, à la masse. Ok. Sinon, non, je rejoins son idée. Ok. Prunelle, tu... Ouais, si. Par exemple, on peut le voir, comme il disait, l'effet de mode. Quand on parle de mode, Fashion Week, etc., on sait quelles pièces seront tendance, les couleurs qui seront tendance. Et c'est vrai qu'en fait, on le suit tous parce qu'au final, quand on va s'acheter des vêtements, et on va tous être à peu près dans les mêmes tons de couleurs. Quand on va voir les nouvelles collections, on va tous s'habiller à peu près pareil, avec les vêtements à la mode. Mais c'est aussi, par exemple, on parlait tout à l'heure du regard des autres, etc. Enfin, moi, je parlais du corps, la mode du corps, on a parlé de chirurgie esthétique. Il y a des modes où il faut être la plus fine possible avec des gros seins, où il faut être ronde, où il faut avoir des grosses fesses et une toute petite taille. En fait, il y a plein de modes sur tout et n'importe quoi. Et en fait, on est toujours un peu conditionné là-dedans. On s'en rend pas forcément compte, mais on est plus ou moins conditionné. Et du coup, ça nous impacte. C'est très intéressant ce que Prunelle dit. En fait, l'effet que la société peut avoir sur notre regard des autres et aussi qui peut impacter nos propres vies. Donc, et là, Prunelle était en train de parler des femmes, comme j'ai bien compris. Et donc, ma question à vous, qu'est-ce que vous en pensez en tant que, si je me trompe pas, vous vous identifiez tous en tant qu'hommes? Ok, qu'est-ce que vous en pensez ça? Est-ce qu'il y a un impact de la société, d'après vous, sur votre regard à travers des femmes? Oui, je pense que y a, malgré le fait d'essayer de pas être... j'arrive pas à trouver le mot. De pas être... que ça n'ait pas d'effet sur nous, je pense que oui, ça en a, forcément. Ok. Ouais. Et d'après vous, Bastien?
D'après toi? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je suis désolé. C'est pas grave. On parlait en fait du regard de la société à travers des corps des femmes. Et est-ce que d'après toi, la société influence comment tu regardes les femmes? Bah, de mon point de vue personnel, j'ai toujours favorisé, bon ça fait un peu cliché mais pour moi c'est vrai, j'ai toujours préféré la personnalité au physique. Et du coup, franchement, restez comme vous êtes et tant que vous kiffez, c'est le principal. Restez comme vous êtes. Revenons en fait à la diversité. Coucou les filles, installez-vous. On est en train de discuter du regard à travers les femmes impactées par la société. Salut, tu t'appelles comment? Agathe. Agathe, salut Agathe. Iris. Iris, salut Agathe, Iris. Je m'appelle Timna. On est ici avec Guillaume, Nathan, Bastien, Julien, Hugo, Prunelle, Mathias, Pierre et je m'appelle Timna. Tokyoki est un format de talk show et on parle d'un sujet. C'est à vous de choisir le sujet. Installe-toi. Tu t'appelles comment? Loïc, viens, installe-toi Loïc. On a encore une chaise. Bienvenue. Attends Guillaume. Oui, mais donne-nous ta pensée finale. Ma pensée finale? Oh, il est trop tôt là, je sais pas encore. Ouais, vive la brigade verte. Ok, vive la brigade verte. C'est quoi la brigade verte? C'est ramasser les ordures, mais moi je dirais surtout c'est sensibiliser. Ok. Sur le tri. Ok. Et l'idée, tu vois, du coup si tu me lances là-dessus, j'ai des choses à dire. Et l'idée en fait c'est surtout qu'au-delà de ce qui va se passer au festival, c'est que les gens rentrent, quand ils rentrent chez eux, ils aient changé leurs habitudes. Un festival, ça génère, quoi qu'on fasse, ça génère de la pollution. Le fait de se déplacer, c'est de la consommation. Mais si en rentrant les gens peuvent être plus vertueux, c'est ce qu'on peut, c'est positif quoi, voilà. Ok, merci pour cette pensée finale, Guillaume. C'est très intéressant. Donc, vous êtes tous de la brigade verte? Non, vous 5. Ok, cool. Vous venez également d'une brigade? La brigade du fun, non? Ok, brigade du fun, très bien. Guillaume vient de lancer le sujet de la consommation et du recyclage. Comment est-ce que vous vivez comment est-ce que vous triez chez vous, à la maison? Moi, je trie. Ok. Je trie hyper mal parce que j'ai pas beaucoup de place chez moi. Donc, je trie en fonction de ce que je peux faire. Donc je pense que j'ai beaucoup d'habitudes à améliorer. Ok. Mais je ramasse mes mégots. Je les jette. Voilà. Okay. Merci à tous. Ah, cool. Un grand applaudissement. Donc ne jetez pas les mégots par terre. Et toi Loïc? Content, ouais. Oui. Comme tout le monde. Poubelle jaune. Pardon? Poubelle jaune, plastique, ok. Le verre avec le verre et voilà quoi. Je fais un maximum attention à ce que je fais quand même. Ok, cool. Et les autres, la brigade verte? Que faites-vous chez vous en fait? Je ne faisais vraiment pas le tri avant le festival, vraiment. Et le but c'est de changer. Ok. Et de le faire beaucoup plus après. Et qu'est-ce que tu vas changer? Je vais vraiment respecter le tri, éviter de polluer. Ok. Et cool. Projeter la planète. Ok. En soi, si on le fait un peu quand même, c'est-à-dire que quand on fait des soirées, par exemple, on a encore beaucoup de bouteilles de verre. En bas de chez moi, je sais qu'on a j'ai une grosse benne pour exprès pour le verre. Et on va jeter dedans. Ok. Quand on en a vraiment beaucoup. Après, du coup, moi, dans mon immeuble de base, il y a du tri de base. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui va être papier, autre et tout, on a une benne exprès. Et après, c'est une poubelle pour tout. Donc, c'est pas gros tri, mais c'est un minimum de tri quand même. Ok, cool. Là, on vient de parler du recyclage. Tout à l'heure, on parlait de la diversité. Est-ce que la diversité nous donne la possibilité de trier plus ou moins? Qu'est-ce que tu en penses, Prunelle? Oula. La diversité, nous quoi? Nous donne la... nous donne la possibilité de trier plus ou moins? Oui. Oula. Disons autrement, est-ce que... Installez-vous, bonjour. On a encore des chaises libres. On est en train de parler du recyclage, du trier.
Venez. C'est Tokioki. Une minute, installez-vous. Ok, là, je sens que vous avez quelque chose à dire de la diversité. Vas-y. Moi, je pense que la diversité appelle à moins de tri humain. Ok. Parce que plus on accepte les gens, plus on est dans la diversité. Et donc, moins on les trie sur ce qu'ils sont en soi. Et donc, on trie beaucoup moins. Ok. C'est ça qui est beau. Qu'est-ce que tu en penses? Je la rejoins là-dessus. Après, on peut le prendre aussi sur un autre aspect. Je pense que... Alors, je pense qu'aussi, du coup, si on a cette idée un peu plus pacifique au niveau du féminisme, de l'éducation, alors peut-être que comme dans l'éducation, là, on se rejoint vachement sur l'environnement, peut-être que grâce à la diversité, il y aurait plus de tri, je sais pas. Ok. Ouais, ça pourrait être... Ok, j'ai l'impression que tu n'es pas complètement d'accord sur ça. J'ai pas tout compris, j'avoue, mais je la rejoins. Je suis avec toi. J'essaie de sortir un truc, mais... Ok, j'ai l'impression que Prunelle doit partir. Prunelle. On va tous partir là. Ah, la brigade verte doit partir. Donnez-moi vos pensées finales. Prunelle, s'il te plaît. La pensée finale, sur tous les sujets qu'on a évoqués, et ça fait du bien de discuter de tout ça et d'échanger avec d'autres personnes, de voir un peu ce que tout le monde pense et on voit que les mentalités évoluent. Voilà. Merci beaucoup Prunelle. Revenez, on est ici aujourd'hui, demain et samedi. Hugo, donne-moi ta pensée finale s'il te plaît. Vive le tri sélectif. Oh. Non, pardon. Julien, pardon. Moi je pense que c'est bien ce que vous faites. Il faut échanger tout ça, il faut parler. Et franchement continuez comme ça et vous allez faire changer des personnes. Cool, merci. Alors moi mon petit mot ce sera, vous n'êtes pas des sauvages, jetez pas vos déchets par terre, c'est un peu chiant de les ramasser quand même. Merci. Ok. Ce qu'ils ont lancé aussi c'est la discussion. À quoi les discussions nous servent? Mais on pourrait également parler d'autres choses. Loïc, tu as quelque chose à dire concernant les discussions? Mathias? C'est à vous de choisir. On peut parler de n'importe quel sujet. Sur le tri sélectif par exemple, même si je trouve que c'est quelque chose de très bien que tout le monde devrait faire, je trouve ça un peu hypocrite de la part notamment des pouvoirs publics de faire reposer sur des individus, donc de mettre une responsabilité individuelle sur un problème global en fait, sur lequel ils ont beaucoup plus de moyens en fait. Attends. Ils sont pas les bons élèves, enfin, c'est pas l'exemple à suivre quoi. Ok, et comment est-ce qu'on pourrait changer cette situation d'après vous? Je pense que c'est un peu comme tous les relégats sur le manque d'égalité entre les genres, quand il s'agit de féminisme ou de racisme. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau institutionnel qui n'est pas encore débattu et qui n'est pas encore... Venez, installez-vous. Où il n'y a pas de propositions qui sont faites. Et donc je pense que les individus vont suivre, mais c'est toujours la même chose. Soit ils arrivent à s'organiser à la base, soit il faut quand même leur donner un petit coup de pied au cul avec un cadre légal. Et je pense que tant qu'au niveau institutionnel les choses ne sont pas forgées, parfois il y a du mal à ce que la base elle bouge toute seule. La base elle bouge quand il y a des choses qui se font spontanément ou organisées, comme par exemple ce festival qui a l'air de se faire vraiment à la base, mais toutes ces initiatives ne sont pas courantes. Cool. On a une nouvelle personne à cette table. Bonjour, salut. Tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Gabrielle. Enchantée Gabrielle. On est ici avec Mathias, Loïc, oh là là, les filles, pardon. Iris. Iris et Agathe. Je m'appelle Timna et Pierre. C'est Tokioki, un format de talk show. Donc c'est à vous de choisir de quoi on va parler. Là, on parlait un peu de l'hypocrisie et du fait que très souvent, ça arrive que les êtres humains vont être responsables pour tout ce qui se passe concernant la consommation sur cette planète. Qu'est-ce que tu en penses en général de la consommation ?
de la consommation en général de tout, c'est-à-dire d'accord. Je pense très clairement qu'on consomme trop déjà et que c'est hyper important d'éduquer beaucoup plus au fait de consommer moins. Que ce soit de matières premières, que ce soit dans notre consommation du quotidien, dans nos achats, etc. D'être moins impulsif et de plus réfléchir aux conséquences que ça peut avoir. Et pour avoir conscience de ça, je pense qu'il faut vraiment rappeler en permanence l'impact de nos consommations. Ok, et comment est-ce qu'on peut... Gabriel vient de lancer le sujet aussi de l'éducation. Comment est-ce qu'on peut éduquer les autres ? Qu'est-ce que tu en penses, Iris ? Moi, je pense que c'est hyper important d'éduquer à n'importe quel âge, parce que souvent on a tendance à se focaliser sur les plus jeunes en disant on va aller dans les écoles, on leur en parler, etc. Mais après, il n'y a pas assez le suivi. Et éduquer, ok, mais quand c'est d'une manière bienveillante, avec beaucoup d'écoute et de respect. Et j'ai l'impression, dans tout ce qui est dans les sujets qui sont compliqués comme ça, on a tendance à en parler d'une manière très noire ou négative, en disant qu'il faut absolument qu'on se réveille, qu'on fasse plus d'efforts, etc. Et je pense que ce serait une bonne chose aussi de mettre... de créer un échange qui soit beaucoup plus... sympa ou ouvert ou pas culpabilisant parce que quand on se sent culpabilisé on a envie de faire des efforts mais ça dure jamais sur la longueur, alors que quand on le fait d'une manière fun, on a tendance à le faire de manière plus continue. Ok, donc j'ai l'impression, Gabriel, tu as quelque chose à nous dire concernant ce sujet là. Est-ce qu'on a besoin d'une manière fun? Venez, installez-vous, on est en train de discuter. Installez-vous. On est en train de parler de comment on peut être éduqué lié à la consommation. Ah, mais tu t'appelles comment ? Valentin. Valentin, enchanté Valentin. Enchanté. On est ici avec Gabriel, Pierre, Agathe, Iris, Loïc et Mathias. Je m'appelle Timna et assis-toi. Enchanté. Je m'appelle Timna. Venez, installez-vous. On est en train de discuter. C'est Talkioki, donc c'est un format de talk show et c'est à vous de choisir de quoi on va parler. Donc là, on était en train de parler de la consommation, de l'éducation. Iris vient de parler du fait que très souvent c'est plus important d'être éduqué en mode de fun. Qu'est-ce que tu en penses sur ce sujet-là ? J'ai pas entendu en fait, parce qu'il y avait... On parlait de l'éducation et Iris a mentionné que c'est très important d'être éduqué à une manière plutôt fun, parce que très souvent c'est plutôt négatif comment les gens sont éduqués. Et, ça dépend. Ça dépend de quoi l'éducation de tes parents, parce que ça peut jouer avec ton éducation à toi. Okay. Et aussi de comment tu penses, parce que tu peux aimer t'amuser, t'éduquer en t'amusant. Ok. Et aussi d'apprendre en étant sérieux, en lisant plutôt des trucs. Ça t'est déjà arrivé que tu t'es éduqué en amusant ? Bah ouais. Ok. Comment ça se fait ? Je sais pas, j'avais juste pas envie de travailler, du coup j'essayais de trouver un moyen de me motiver. Ok. Et les autres, quand vous êtes en train d'apprendre quelque chose, est-ce que c'est plus facile pour vous d'avoir du fun ou... Qu'est-ce que tu en penses, Mathias ? Ouais, totalement. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'apprendre des choses, quel que soit le sujet. Si on le fait de manière fun, par exemple, comme un jeu, si on veut apprendre une nouvelle langue, c'est beaucoup plus fun d'avoir des papiers, essayer de retenir des mots, de les faire deviner à des potes, plutôt que de se plonger dans des livres de traduction et de faire des exercices à trous, par exemple. Ok. Et pour les autres, Loïc ? Moi, je suis d'accord avec monsieur. J'ai du mal avec les prénoms. Mathias. Et c'est plus facile à retenir si c'est un plaisir. Ok, voilà. Donc viens, installe-toi. Donc là, on est en train de parler, de la joie, en fait, d'apprendre. Et pour vous, est-ce que la joie en apprenant quelque chose, c'est important pour vous ? Je pense que c'est important d'associer l'émotion à l'apprentissage et pas juste dire qu'on doit intellectualiser les choses. Et le fait d'intégrer, je pense, le côté émotionnel, ça peut aider déjà au fait de retenir. Déjà beaucoup plus, puisqu'on est plus attentif, je pense, aux émotions, alors que sur le coup, on peut du coup être dans le jugement quand on intellectualise les choses. Donc je pense que oui, la joie, c'est important dans le fait d'apprendre, effectivement. Ok. Et là, on parlait également Gabriel vient de mentionner le jugement.
Est-ce que tu t'es déjà senti jugé par rapport à une certaine chose quand tu étais en train d'apprendre quelque chose? Je pense que dans l'école aujourd'hui, en tout cas dans la manière aujourd'hui dont on est éduqué à l'école et dès la maternelle, dès le primaire, il y a tout de suite une notion de jugement parce qu'on est... si on est bons élèves, on est traité d'une certaine manière. Si on est mauvais élèves, on est traité d'une certaine manière. Donc il y a un côté déjà de notation par rapport à l'apprentissage qui fait que si on a l'impression de mal faire, on peut perdre confiance en nous et donc avoir un côté où on a moins envie d'être investi parce qu'on a peur du coup du qu'en dira-t-on entre guillemets. Ça peut avoir un côté personnel du coup. Ok. Et pour les autres, c'était quand vous étiez à l'école, vous avez vécu certaines expériences? Comme d'être jugé par un prof, par exemple? Le système d'éducation française, de toute façon, est fait de telle manière que on est toujours jugé sur les erreurs qu'on fait et pas les réussites qu'on a. En fait, on se fait souvent soustraire des points plutôt que rajouter. Je sais pas si vous l'avez ressenti. C'est un peu ça. C'est un peu être l'apprentissage par que justement des émotions un peu négatives. Ok. Là, je vois, Loïc, tu as fait... une certaine expérience. Enfin, après, j'ai du mal à mettre les mots sur ce que je pense, mais je suis toujours d'accord avec Mathias. En fait, vous connaissez Mathias, j'ai retrouvé. Non, mais Mathias, je me rappelle du prénom, c'est déjà pas mal. Okay. Et Agathe, tu as fait une certaine expérience dans ta vie scolaire? Oui. Non, je pense que je rejoins aussi ce qu'il disait. Je pense que c'est compliqué aussi. Il y a beaucoup moins de pédagogie, on va dire, je pense, en France. Et il y a un vrai problème dans comprendre la psychologie de l'enfant. Je pense l'adolescence aussi, c'est des périodes compliquées, je pense, dans l'apprentissage. Qui font que, comme... Venez, installez-vous. Comme disait Gabriel, il y a beaucoup de jugements. Et je pense aussi susciter l'intérêt, c'est très compliqué. Du coup, oui, c'est ça, oui, je pense que... Ok. Et vous avez fait certaines expériences? Installez-vous, venez. Expérience par rapport à quoi? D'être jugé à l'école. Jugé à l'école, oui, surtout... à l'école, c'est par rapport aux professeurs, surtout quand par exemple, on a l'habitude d'être dans les meilleurs et qu'à la fin, on va finir par chuter et que les professeurs vont donner l'impression qu'on est déçus de nous et ça peut donner un peu une perte de confiance, oui. Pour moi. Donc, le jugement, est-ce que le fait d'être jugé, ça a baissé votre confiance en vous-même? Oui. Oui, quand même, parce que... Et pourquoi? Si on est déçu de nous, c'est sûr que c'est plus compliqué d'être motivé quand même. Parce que d'un côté, on peut être remotivé en se disant il faut se rattraper, mais des fois, quand... si par exemple, là dans le cas de l'école, dans toutes les matières, on est déçu de nous, c'est plus difficile de s'en sortir. Ok, et là, quelqu'un est encore à l'école en ce moment? Venez, installez-vous. On est en train de discuter. Vous êtes encore à l'école? Il me reste une année d'études, ouais. Ok. Et vous êtes... comment ça se passe à l'université? Plutôt bien. Ouais, en fait, finalement, l'université, c'est beaucoup mieux. Après, je suis en Angleterre. Je pense que le système anglais est plus facile parce qu'il y a cette idée très... Pardon, une pensée finale. Gabriel, s'il te plaît. Ah oui, d'accord. Ta pensée finale? Oui, alors du coup, je vais rebondir juste sur ce que tu as dit avant, sur le fait que ça peut impacter la confiance en soi. Je pense que justement, à l'école, on est dans une période où on est en construction. Et le fait qu'à ce moment-là, on soit, justement, il y a une partie jugement ou une partie de notation, etc. Dans notre construction, ça fait qu'en tant qu'adulte, on va aller trimballer en fait ces émotions-là plus tard qui vont nous forger et qu'après on doit faire un travail personnel justement pour venir déconstruire finalement ces choses-là et voilà. Venez, installez-vous, on est en train de discuter. Merci Gabriel pour cette pensée finale. Merci à vous. Reviens si tu veux, on est ici aujourd'hui, demain et après-demain. Donc à la prochaine. Donc, et Agathe a mentionné qu'elle est à l'école en Angleterre et le système est différent. Donc, Oui, non, c'est un système qui va beaucoup plus pousser sur tes intérêts du coup. C'est-à-dire que après je fais quand même des études qui sont très ouvertes sur le design.
Mais je trouve que c'est justement bien. Enfin, si t'as vraiment des capacités et que tu te plais là-dedans, ils vont pas essayer du coup de restreindre un brief sur quelque chose où ça va plus inclure du coup les différences, je trouve. Et après, bon, il y a aussi des problèmes là-dedans parce que du coup, ils vont plus passer par ce qui est bien et pas ce qui est mauvais. Donc c'est compliqué d'avoir un feedback qui te donne vraiment. Mais ouais, c'est plus positif, je trouve. Ok, donc là, on vient de parler des venez, installez-vous et on est en train de discuter là du système en anglais en fait à l'université. Et là, je voudrais bien en fait parler ou comparer même les systèmes en France, en Angleterre. Quelles sont les différences? Toi, tu as vécu les deux. Vous êtes à l'école en France, en Angleterre. Venez, installez-vous. Venez discuter avec nous. On n'a pas le temps, malheureusement. 1 minute, vous avez 1 minute, j'en suis sûre. Installez-vous. Tu t'appelles comment? Sylve. Cécile? Sylve. Sylve. Tu t'appelles comment? Axel. Axel. Valentin. Valentin. Pierre. Agathe. Iris. Loïc. Mathias. Mathias. Et je m'appelle Timna et c'est Tokiyoki, un format de talk show. Et c'est à vous de choisir le sujet duquel on va parler. Et là, on était en train de parler des systèmes éducatifs en Angleterre et en France. Pardon. Mais loin, ça fait très loin. Ça fait très loin, mais Sylve, tu as fait une école ou tu étais à l'école en France? De secrétariat trilingue. Ok. Et là, en fait, pardon, en fait, il y a le câble qui me gêne un peu, donc pardon. Et il aurait fallu faire un stage à l'étranger, mais je l'ai fait en France. Ok, pour une certaine raison. Je n'ai pas cherché. À tes souhaits. Ok. Ça y est, c'est l'allergie. Voilà. Ok. Tout à l'heure, on parlait des jugements dans les systèmes scolaires, dans l'éducation. Et comment tu t'es sentie à l'école en France? Au niveau du jugement des autres? Au niveau des jugements des autres ou tout à l'heure on parlait des professeurs, mais on pourrait également discuter du jugement des autres parce qu'on parlait tout à l'heure également de ce sujet-là. Moi je pense qu'il manquait beaucoup de bienveillance au niveau des autres, des élèves les uns envers les autres. Les profs, ça allait. Ok. Et toi tu en penses quoi? Bon, moi je pense que ça dépend vraiment des milieux. Parce que là où je viens de sortir du lycée. Et dans ma classe, toutes les classes que j'ai eues, c'était beaucoup de bienveillance. On essayait de s'aider quand on pouvait. Bien sûr, après, il y a un esprit de compétitivité, c'est-à-dire que tu essayes d'être meilleur que les autres. Ok. Du coup, ça te pousse à travailler et à avoir les meilleures notes possibles. Ok, donc la compétition... Est-ce que la compétition t'a poussé à bien bosser? Je suis pas un gros bosseur de base, mais... Ok. Mais oui, aussi, plutôt. C'est ça qui m'a motivé à travailler, sinon j'aurais rien fait. Ok. Et est-ce qu'on doit également bosser en Angleterre? Pardon, j'ai juste le câble qui est en train de m'énerver là. Oh, attends. Normalement, c'est pas... Je pense... Ouais. Parfait. Ok. Mathias, donne-nous ta pensée finale, s'il te plaît. C'est une très belle émission et c'est un très beau festival. Du coup, j'espère qu'on se recroisera tous pendant le week-end. Bien sûr, on sera ici aujourd'hui, demain et après-demain. À la prochaine. Et donnez-moi 1 minute parce que là, ça... Voilà. Voilà. C'est fait. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de compétitions en Angleterre? Je pense que la compétition c'est partout. Ça dépend aussi des études choisies. Du coup dans mon département c'est aussi des gens qui font fashion, qui font de la haute couture. Il y a une compétition énorme. C'est terrible. Moi je trouve que... Mais c'est pas une compétition qui est liée aux profs et pas à l'éducation même qui est institutionnée. C'est plus lié aux élèves entre eux en fait. Compétition, plagiat, du coup ça mène à beaucoup aussi de copies, enfin voilà, donc non c'est... Je pense que ça dépend qu'est-ce que tu choisis comme étude, le milieu, ouais, ça dépend. Ok, donc Agathe vient de nous expliquer que c'est en fait quelque chose, la compétition. Bonjour, venez, installez-vous. On est en train de discuter là de la compétition.
c'est quelque chose d'international, la compétition. Mais là, Agathe, elle vient de nous expliquer que c'est également quelque chose de personnel. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvie? Oui, je pense qu'au niveau du domaine de la couture, ça paraît évident parce que c'est le plus fort qui va pouvoir sortir du lot et puis se montrer auprès d'autres couturiers et réussir à sortir du lot. Donc le problème, c'est cette histoire de compétition, elle existe un petit peu partout, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, dans tout niveau, qu'on soit professionnel ou encore étudiant, c'est de se créer un réseau énorme. Et c'est ça qui fait sortir du lot. Ok, donc un réseau. Boum. Merci Sylve. Et j'ai l'impression que Iris veut partir. Donne-nous ta pensée finale, s'il te plaît. Le mot de la fin, c'est la compétition, c'est pas obligatoirement quelque chose de néfaste. Il y a des très belles associations qui font des compétitions, des très beaux moments. Je pense notamment à Eloquentia qui propose à des jeunes entre 18 et 30 ans de prendre la parole pour débattre sur des sujets qui sont importants à leurs yeux de manière bienveillante, avec de l'écoute et du respect. Et du coup, de ce jugement, ça se transforme en quelque chose qui fait grandir la personne intérieurement. Et du coup, il faut continuer aussi de creuser ce genre d'association parce que c'est ça qui fera grandir notre société plus tard. Oh, voilà. Cool. Merci beaucoup. Iris, Agathe. Plaisir. Un dernier mot sur la compétition ou... C'est à toi. Choisir. Dis ce que tu veux. Liberté totale. Je pense qu'on grandira mieux ensemble. Oh, très beau, très beau. Loïc? Profitez bien. Ok. Et puis c'était cool. Merci. Photo. J'ai un Insta, c'est le déclencheur tiré du 8. Ok. Donc je commence, je fais un petit peu ma Redis promo. pour que tout le monde puisse entendre. Le déclencheur tiré du 8 sur Instagram. Ok. Il y aura des photos du festival, vous me demandez, et puis je vous envoie les photos gratuitement, il n'y a pas de souci. Oh. Oh yeah, Loïc, parfait. Ah oui. Merci. Agathe et Iris, je vous donne, et parce que en fait on vient de Londres, donc du coup si jamais tu veux venir, génial, parfait. Ok, et je vois on a une autre personne sur. Tu pars? Ok, tu me donnes ta pensée finale s'il te plaît, mais tu peux également prendre le micro. Ma pensée finale, c'est aimons-nous les uns les autres et demain le monde sera bien meilleur. Et arrêtons de gérer tout que par le pognon. Oh, très bien, très bien. Merci Sylvie. Bonne journée. Et tu t'appelles comment? Timéo. Timéo. On est ici avec Pierre. Valentin. Axel. Mikey. Et je m'appelle Timna. C'est Tokioki, un format de talk show, et c'est à vous de choisir le sujet duquel vous avez envie d'en parler. Oh. Là, on parlait de la compétition. Ce que Iris vient de dire, que la compétition, peut-être, c'est pas toujours quelque chose de négatif. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est bien parce que ça nous permet de nous améliorer et de nous surmonter. Et que sans compétition, on stagnerait à notre état actuel, entre guillemets. Ok. On ne pourrait jamais se dépasser. Et normalement, comment toi, la compétition, tu la vis comment? La compétition, ça dépend le milieu. Parce que là, par exemple, en école, on avait vu que si ça devient limite malsain, ça peut devenir invivable. Mais par exemple, dans le sport, par exemple dans les jeux vidéo, le sport, c'est vraiment hyper important. Parce que, comme disait Timéo, on va faire que stagner et ça ne nous permet pas d'évoluer. Ok, donc la compétition est quelque chose qui nous aide à évoluer. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais rejoindre mes amis du coup parce que personnellement je fais beaucoup de sport et du coup voir qu'il y a des gens meilleurs que moi ça me pousse à... Ok, tu fais quel sport? Avant je faisais du basket. Ok. Et là je me suis mis plutôt à la musculation et du coup ok. Il y a toujours des gens meilleurs. Ok. Venez, installe-toi. Tu t'appelles comment? Théana. Théana, enchantée. On est là avec Timéo. Ouais. Ah là là, Valentin. Oui. Et pardon. Axel. Mikey, Pierre. Je m'appelle Timna. Enchantée. C'est Tokioki, un format de talk show, et c'est à vous de choisir le sujet duquel vous avez envie d'en parler. Là, on vient de parler de la compétition. Est-ce que la compétition nous aide à surmonter... Bonjour, tu t'appelles comment? Goma, viens t'installer. On va pas rester longtemps parce que... mais c'est pas grave. Restez pour une minute. On est en train de parler de la compétition.
Alors, tu t'appelles comment? Gomard, from Franfreluche. Enchanté, on est ici avec Axel, Valentin, Timéo, Théana, Pierre, Mikey, je m'appelle Timna et c'est Tokioki, un format de talk show et c'est à vous de choisir de quoi vous avez envie d'en parler. Bien, là on vient de parler de la compétition. Qu'est-ce que tu en penses de la compétition en général? La compétition? Ah non mais moi j'aime pas mettre les gens en compétition. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je trouve que il faut pas se comparer les uns aux autres et qu'on est tous forts et moins forts dans plein de domaines et que voilà, la compétition c'est pas un truc qui m'intéresse. Ok. Donc c'est intéressant parce que Axel vient et Timéo vient ils viennent de dire que pour eux la compétition c'est plutôt quelque chose pour s'améliorer, pour évoluer et toi tu en penses complètement le contraire. Est-ce que vous avez envie de reparler de la compétition, mais c'est à vous de choisir. On peut même se lancer sur un autre sujet, mais j'ai l'impression Tayana a quelque chose à nous dire lié à la compétition. Non, moi je suis assez d'accord avec ce qu'elle a dit Margot. Je crois que ça plaît à plein de gens, mais que moi c'est pas quelque chose qui me plaît, la compétition, et je trouve que ça pousse pas forcément les gens vers le haut. Voilà. Okay. Venez, installez-vous. On est en train de parler de la compétition. Et moi je pense qu'on peut s'améliorer soi-même sans se comparer aux autres. Je pense que l'idée c'est plutôt de toi être la meilleure version de toi-même, mais que du coup te comparer aux autres va pas forcément t'aider à être la meilleure version de toi-même. Oh. Et là je vois une autre personne un peu éloignée de nous. Tu t'appelles comment? Lilian. Je suis désolée, on a un stand à monter. Ok, donne-moi une pensée finale. Venez nous voir à Fanfreluche, venez vous déguiser, c'est gratuit, vous allez kiffer et vous pourrez aller en compète de déguisement. Merci Tayana, merci Margot, à la prochaine. Tu t'appelles comment? Lilian. Lilian, on est ici avec Axel, Valentin, Timéo. Timéo, c'est ça? Oui, pardon. Pierre, Tina, Mikey. C'est Tokioki, un format de talk show et c'est à vous de choisir de quoi vous avez envie d'en parler. Là, on parle de la compétition, mais on a également parlé du partage de la richesse. On a déjà parlé de comment on peut éduquer les gens, pour améliorer ce monde. Et là, je suis... ouais. Donc, est-ce qu'il y a un certain sujet duquel vous avez envie d'en parler? Non, c'est entre moi et lui, mais un sujet en commun par rapport à la compétition? C'est à toi de choisir. Liberté totale. Liberté totale? Ouais. Venez, installez-vous, on est en train de discuter. Nous, par exemple, on est dans Parcoursup. Et je pense qu'il faudrait aussi qu'on parle qu'on ait choisi par rapport à un dossier et pas par rapport à une personne, parce que on avait vu, il y avait un débat avec une fille qui avait mis sa lettre de motivation et qui avait mis une recette de cuisine à la place de la lettre de motivation, et ça montrait un peu, oui quand même, que la plateforme regardait surtout les notes plutôt que ce qu'on cherchait à dire et comment on cherchait à se démarquer. Et c'est un peu comme si on était fiché plutôt que choisi par la personne qu'on est. Et c'est vrai qu'il y avait ça cette année où on est choisi un peu en ligne et que les gens ne nous connaissent pas. Ok. Donc Liliane, est-ce que tu as fait une expérience pareille? Tu as vécu une expérience pareille? Tu as déjà écrit une lettre de motivation? Oui, et d'ailleurs j'ai fait n'importe quoi sur la lettre de motivation et c'est... Pourquoi? T'as fait quoi? Et en fait, je l'ai même pas fait sérieusement. J'ai mis mon nom, mon âge et la preuve, j'ai été accepté dans toutes les écoles. Ce que je comprends pas parce qu'il y en a, ils ont mis plus de trucs que moi, ils sont des meilleures personnalités que moi, pourtant ils ont pas réussi à prendre ma place. Et je trouve ça pas très bien. C'est très intéressant, je voudrais bien voir son nom. Venez, installez-vous, on est en train de parler des lettres de motivation et c'est vachement intéressant parce que je voudrais bien avoir je voudrais bien m'appeler Lilian, là. Pourquoi vous vous êtes marré?
Parce qu'il se faisait agresser par une guêpe, juste pour ça. Ah ouais. Ah ouais. Voilà, faites gaffe. J'espère que t'as pas d'allergie. Bah c'est bien, tu vas faire quelle école? Je vais faire un BTS en environnement nucléaire. On n'a que 9 en France et on est 15 dans la classe. Et j'ai été choisi parmi plus de 500 personnes qui ont postulé. Ok, c'est vachement intéressant. Et qu'est-ce que vous en pensez de l'énergie nucléaire en vrai? Qu'est-ce que vous en pensez de l'énergie nucléaire? C'est vrai qu'aujourd'hui en France, il y en a qui ont beau se plaindre, c'est quand même une énergie qui est quasiment verte malgré les déchets qu'on engendre. Et que se séparer de ça, qui est quand même, c'est la plus grosse source de revenus en énergie en France. Si on s'en séparait, il faudrait revenir à... Ce serait impossible de remplacer entièrement par des énergies renouvelables et il faudrait utiliser, par exemple, revenir au charbon ou n'importe quelle centrale thermique. Et ce serait un peu comme un pas en arrière et c'est ça qui est fort avec le nucléaire quand même aujourd'hui en France. Merci pour ce point. Je vois, on a une nouvelle personne à cette table. Tu t'appelles comment? Victoria, enchantée. On est ici avec Timéo, Valentin, Axel, Lilian, oui. Pierre, je m'appelle Timna. C'est Tokyoki, un format de talk show. Et c'est à vous de choisir de quoi on va parler. Là, on vient de parler de l'énergie nucléaire. Qu'est-ce que tu en penses de l'énergie nucléaire? Franchement, moi je pense qu'on s'est tellement mis dans un bourbier que c'est compliqué de trouver des solutions aussi faciles que ça. Parce que par exemple, ça reste une énergie qui est très propre, mais qui n'est pas pérenne sur le long terme. Aussi, je pense qu'on évite souvent de regarder ce qu'on n'a pas trop envie de voir, comme le fait qu'il faut peut-être se calmer au bout d'un moment. Oh, elle revient. Enchantée. Tu t'appelles comment? Ariane, enchantée. Ariane, on est ici avec Axel, Valentin, Timéo, Victoria, Pierre, Lilian. Je m'appelle Tina et on est en train de parler de l'énergie nucléaire. Et moi, j'ai très envie de savoir de ce que tu fais de l'énergie nucléaire. En fait, je vais travailler là-dedans, sauf que je trouve que c'est pas très bien parce que. Par exemple, les déchets nucléaires, il faut savoir qu'on les enterre dans d'autres pays, souvent en Afrique, tout ça, et on n'en parle pas assez. Et en fait, je pense qu'il faudra trouver d'autres solutions dans le futur pour bien sûr soulager le pauvre continent qui est l'Afrique, et même nous pour avoir une meilleure conscience. Ok. Cool. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de l'énergie nucléaire? J'avoue que je suis pas trop dans... je connais pas trop le sujet, donc il peut en parler mieux que moi évidemment, mais... Je suis sûre que tu as un avis, mais t'inquiète si t'as pas oublié à nous dire quelque chose. Ok. Donne-nous ta pensée finale, Victoria. Je suis contente d'être passée. Bah, reviens si tu veux, on est ici aujourd'hui, demain et après-demain. Cool. Donc on parlait de l'énergie nucléaire. Lyon vient de faire un point des déchets nucléaires. Qu'est-ce que vous en pensez des déchets nucléaires? Finalement, les déchets nucléaires, c'est un peu la seule problématique de l'énergie nucléaire. Parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas vraiment nettoyer, entre guillemets. Si ce n'est, il faut attendre plusieurs dizaines de milliers d'années, si je ne me trompe pas, pour que ces déchets cessent d'être nucléaires. Radioactifs surtout, du coup c'est vraiment le gros problème de l'industrie du nucléaire actuel. Ok. Peut-être, est-ce que quelqu'un sait combien de temps ça prendrait pour les déchets nucléaires? Plus de 100 ans. Plus de 100 ans, ok. Est-ce qu'on aurait d'autres possibilités à créer de l'énergie d'après vous? Oui. Je sais pas, ils travaillent pour remplacer la fusion par la fission et ça ferait moins de déchets, je crois. Mais je suis pas sûr. Est-ce que quelqu'un le sait? Non, je pense qu'il faut promouvoir les énergies vertes, c'est-à-dire par exemple travailler sur les énergies marines qui sont en développement, la force des vagues, des marées, tout ça. Et je pense qu'il faudrait promouvoir ça dans le futur. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez des énergies vertes?
Je pense qu'on a beaucoup d'alternatives pour utiliser des énergies vertes, mais le problème c'est qu'il faudrait trouver un moyen de les développer à plus grande échelle, parce qu'actuellement on n'a rien pour vraiment remplacer du coup le nucléaire, qui est la part la plus importante de l'énergie française. Enfin, Venez. Du coup, Installez-vous. On a assez de chaises. Installez-vous. Tu t'appelles comment? Arnaud. Et tu t'appelles comment? Ulysse. Pardon, j'ai dans. Ulysse. On est ici avec Ariane. Axel. Valentin. Timéo. Lilian. On est en train de parler des énergies vertes, de l'énergie nucléaire. Je m'appelle Tina, enchantée. C'est Tokyoki, c'est un format de talk show et c'est à vous de choisir de quoi en fait vous avez envie d'en parler. Venez, installez-vous. On est en train de parler, oui, maintenant de l'énergie nucléaire, mais on peut également se lancer sur d'autres sujets. On a parlé tout à l'heure du partage de la richesse. Venez, installez-vous les filles. Tu t'appelles comment? Bien, je l'ai pas entendu. Viens, va le dire dans le micro. Donc on parle de l'énergie nucléaire. Qu'est-ce que vous en pensez de l'énergie, des énergies vertes? C'est l'idéal. Ok. Mais pourquoi? Parce que ça fait pas de dommages à la planète, mais en même temps, je veux dire, vu le niveau de consommation auquel on est arrivé, ça peut pas être d'emblée comme ça suffisant tout de suite. Il y a besoin de s'habituer à consommer moins, peut-être. Et parallèlement à développer les énergies vertes, bien sûr. Mais après, il y a tous des enjeux économiques, mais c'est sûr que là, par exemple, tu as tout de suite parlé du nucléaire. Alors c'est vrai que le nucléaire, ça fait peur, c'est dangereux, mais en même temps, le nucléaire, pour l'instant, c'est ce qui permet d'arrêter les énergies fossiles, le charbon, tout ça. On a envie de penser que c'est la meilleure solution. Mais on peut quand même se poser, on peut quand même avoir des doutes aussi. Venez, installez-vous, on est en train de discuter des énergies vertes, des énergies nucléaires. Et ce qui est très intéressant, pardon, j'ai oublié comment. Voilà, moi je m'appelle Arnaud et je suis d'une génération justement par rapport à vous tous. Je veux dire, moi je suis né en 59, donc j'ai l'âge que j'ai, mais du coup, j'ai pas forcément la même vision que vous. Mais voilà. Ok, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, Arnaud vient de parler de la consommation. Est-ce que la consommation est liée aux énergies? Est-ce qu'il y a une certaine connexion entre les deux d'après vous? Parce que oui, j'ai entendu un oui, mais ça vient d'où? C'est que en plus, on peut passer au vert et au nucléaire, mais il faut aussi faire de la prévention sur les consommations d'énergie. C'est qu'on peut vraiment limiter sur tout ce qu'on peut utiliser. En plus d'avoir que des énergies dites vertes. Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez, Ulysse? Non. Et Lilian, qu'est-ce que tu en penses? Sur ce sujet-là, je ne sais pas trop. Je pense que d'autres s'exprimeront mieux que moi sur ce sujet-là, alors je vais passer la main. Installez-vous, venez. Tu t'appelles comment? Allez, Adrien. Adrien. Enchanté. Enchanté, installe-toi. Venez. Donc on a... Bonjour. Tu t'appelles comment? Bonjour, moi c'est Steven. Steven, et toi tu t'appelles comment? Lucie, enchantée. Pardon, j'ai pas entendu. Lucie, donc on a Steven, Lucie, Adrien. Ouais. À côté de toi, Lilian, Ulysse, Arnaud, Ariane, Axel, Valentin, Timéo, Pierre et Tina. C'est Tokyoki, un format de talk show et c'est à vous de choisir de quoi on va parler. Là, on vient de parler des énergies vertes, de l'énergie nucléaire, de la consommation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un lien entre la consommation et les énergies? Oui. Ok. Et toi, Lucie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, de même. En fait, consommer plus à la pollution, donc parler de ok. Ça va vite. Hein. Et Steven, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, oui, en effet, il y a un lien, c'est clair. En ce moment, on met des voitures électriques, mais on n'a pas la production nécessaire pour alimenter toutes ces voitures électriques. Comment va-t-on faire? Ah, c'est une très bonne question. Comment va-t-on faire dans le futur?
Comment va-t-on faire? Est-ce qu'on aura assez d'énergie pour les voitures électriques? Est-ce qu'il nous faut plus d'énergie nucléaire? Est-ce qu'il nous faut plus d'énergie verte? Peut-être. Peut-être qu'il faut décroître et vivre plus simplement en harmonie avec la nature, par exemple. Et bouger moins et consommer moins. Qu'est-ce que vous en pensez? Demander s'il y avait un lien entre la consommation et les énergies. C'est sûr que s'il y a de l'énergie, on la consomme. Si on n'a pas, si on a moins, du coup on va être obligé de consommer moins. Donc il a raison, c'est vrai qu'il faut essayer de s'habituer à l'idée de moins consommer, de moins bouger, de moins faire venir des choses de loin par avion, je sais pas, des denrées alimentaires, des choses comme ça. D'ailleurs c'est ce qui se passe. Les circuits courts, les trucs locaux, tout ça, c'est dans l'air du temps ça. Voilà, moi je dis que j'avais mais du coup, si on fait ça, est-ce qu'on peut maintenir le système économique actuel basé sur la consommation à outrance et permanente de services, de biens, tout ça? On doit évoluer vers moins de consommation, mais le problème c'est que l'économie, elle marche, qu'elle fonctionne comme ça, donc c'est très compliqué de transformer, d'évoluer vers moins justement de production, de croissance comme on dit. C'est ça, un modèle qui s'appelle un modèle de croissance, c'est aussi quelque chose sur lequel on réfléchit, mais on n'est pas encore arrivé à trouver un équilibre qui fasse que il y a plein de gens qui se retrouvent plus sans rien, qui se retrouvent pas sans rien. Est-ce qu'on a besoin d'un système de décroissance pour sauver cette planète? Peut-être que la planète, elle n'a pas besoin d'être sauvée, peut-être qu'elle s'en sortira très bien toute seule. Et peut-être qu'au final, la nature qui est amenée à arriver, donc des déserts, des épisodes de chaleur horribles, très difficiles à vivre, sera peut-être magnifique. Il y aura peut-être une certaine beauté à tout cela. Les nuages toxiques qui sont peut-être violets. On aura peut-être des satellites plein de ciel qui s'entrechoqueront et qui feront des explosions la nuit superbes. Voilà. Ok, donc tu aimerais bien voir les nuages toxiques violets. Et comment est-ce que vous faites pour regarder le futur de cette planète? Bonjour, venez, installez-vous avec nous. Que faites-vous dans votre vie personnelle? Vous dites quelque chose, Marianne? J'essaye de beaucoup moins consommer, d'acheter des choses en vrac pour avoir moins de déchets, pour le compost, pour le biogaz aussi, c'est important. On revient sur les énergies. Oui. Ok, et les autres, que faites-vous? Ça se résume un peu la même chose, en fait c'est juste des petits gestes au quotidien, qu'on perpète, pour faire en sorte un peu de communiquer aux autres sans les pièges de Ok, donc Lucie vient de parler de gestes. Est-ce que vous avez certains gestes dans votre vie quotidienne que vous faites? Bonjour, venez, installez-vous. On est en train de parler là de l'écologie. Tu t'appelles comment? Loïc, enchanté. C'est un format de discussion et c'est à vous de choisir de quoi vous avez envie d'en parler. On vient de parler, tout à l'heure on a parlé des énergies, de l'énergie nucléaire, des énergies vertes. On parle également du système d'éducation. Qu'est-ce que tu en penses des énergies de ce futur monde? C'est compliqué en fait. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est juste une toute petite portion de toute l'énergie qu'on utilise aujourd'hui. Et l'énergie, c'est tellement important dans tout ce qu'on fait qu'on a un gros sujet de comment on réutilise moins l'énergie fossile, comment juste on diminue en fait ce qu'on fait aujourd'hui sur la consommation d'énergie. En fait. Ouais, donc on revient un peu sur la consommation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un point sur la consommation que Luc vient de relancer? T'as droit à... Il y a un vrai sujet sur l'isolation. En vrai, je pense que... Tu veux dire quoi avec ça? Ce que je veux dire, c'est que on est aujourd'hui, l'énergie, c'est à la base de tout ce qu'on fait. Et en fait, il faut la préserver. Et donc, il faut plutôt voir comment on peut isoler toutes nos habitations, toutes les usines,
et même les bâtiments pour que en fait, on consomme juste moins en fait. Ok, on revient sur la consommation, Lucie. Et Loïc parlait également de l'isolation. Donc, Axel, est-ce que tu vis déjà dans une maison isolée? Ah oui, je pense avec le vitrage et tout. Ok. La consommation, je pense que ça va. Et c'est toi qui l'as isolé ou... Absolument pas. Ok. On a déjà acheté comme ça. Pardon? Donc t'es pas sûr qu'elle soit bien isolée, si c'est pas toi qui l'as fait. Ouh. Ok, donc c'est un autre très bon sujet. Est-ce que on peut croire aux gens qui... Est-ce qu'on peut faire confiance aux gens? Ouais, on parle de la confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance aux gens? Qu'est-ce que ça se mesure quand même? Ça se mesure l'isolation. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un DPE. C'est quoi un diagnostic de performance énergétique. Ok. C'est ça. Quand tu veux acheter un logement, ou louer, il y a ça, DPE. Et du coup, ça dit, le niveau d'isolation et du coup les performances que ça consomme plus ou moins. De la maison et tout ça. Ok. Donc pardon. Tout dépend du salaire de celui qui fait l'analyse. Ah, parce que l'enceinte elle est là. Tout dépend du salaire de celui qui fait le diagnostic, parce que j'en ai fait il n'y a pas longtemps chez moi. Le mec était super sérieux. Quand j'avais acheté la maison, c'était fait n'importe comment. Donc c'est vraiment, en plus c'est juste visuel. Il regarde s'il y a une isolation, mais il ne fait pas de mesure particulière sur l'épaisseur ou sur la densité de l'isolation mise en place. Donc c'est succinct. Enfin, pour moi c'est bullshit. C'est juste voir comment sont faites les fenêtres, mais on ne peut pas regarder comment sont faits les murs. Voilà, ils ont quand même de quoi mesurer l'épaisseur des verres et l'épaisseur du jour, et si c'est du gaz ou de l'air tout simplement. Mais après au niveau de la laine de verre ou de la laine de roche ou toute laine, ils vérifient pas quoi. Si la laine elle a 15 ans et qu'elle est toute cassée, elle a plus de performance. Et ok. Donc on vient de parler, merci pour ce point. Donc là, est-ce qu'on peut faire confiance au DPE? Est-ce qu'on peut faire confiance aux gens? Est-ce qu'on peut faire confiance au matériel qu'on a utilisé? Ça c'est pas sûr. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a plein de contrefaçons, des matériaux. Il y a beaucoup de choses qui se présentent comme étant des matériaux aux normes et qui ne vont pas l'être forcément, etc. Donc voilà, ça c'est compliqué. On peut être sûr, on n'est pas sûr, mais le fait d'avoir un état d'esprit qui fait qu'on se préoccupe de ça, c'est déjà bien. Donc il y a une certaine volonté, mais là, Loïc vient de mentionner, il nous ment, c'est qui nous? Nous c'est nous, et c'est ceux qui nous gouvernent, ceux qui ont les manettes. Mais moi je vais devoir y aller parce que j'ai un shift. Donc du coup je vous laisse avec ça, vous en faites ce que vous voulez. Et après j'aimerais bien... Ça veut dire un travail? Ouais, je travaille en tant que bénévole. Et je dois... oui. On va parler de la pureté de la langue française, t'inquiète. Oui, c'est vrai, il faut parler de ça. Venez, installez-vous, on est en train de parler de la pureté de la langue française. J'étais ravi de vous donner mes arguments. Ok, en fait, Loïc, Lucie et Steven, j'ai besoin de vos pensées finales. C'était très bien, j'adore l'initiative, ça me fait marrer et je pense que je reviendrai pour plus tard pour troller un peu parce qu'il y a moyen de bien se marrer. Vas-y, avec plaisir, on sera ici aujourd'hui, demain et après-demain. Lucie, à toi. Super concept, ludique, divertissant. Bravo. Ok, je la donnerai à Lucie et à Steven. Steven? Vivez heureux. Oh, merci. Ok, donc on est bientôt arrivé à la fin. Donc je vais demander vos pensées finales et on va faire une pause et on revient à 7. On revient à 18h. Donc, Timéo, donne-moi ta pensée finale, s'il te plaît. J'ai bien aimé et je pense que s'il y avait un peu plus d'alcool dans le sang, j'aurais bien plus parler. Ok, on se revoit et on verra ce que ça donne. Valentin, ta pensée finale? Pareil, je reviens à 18h avec une parle. Ok, génial. Et toi, Axel? Moi je dis qu'il faut profiter et s'amuser.
Génial, merci pour cette belle pensée. Merci pour ce format et je pense qu'on peut découvrir de belles choses ensemble. Cool, merci Ariane. Merci Arnaud. pour cette interview de charme et avec ton dynamisme. Merci Arnaud. Ulysse, c'est ça? Ok, ok. Bah, vous vous connaissez? Ok, merci. Et Lilian? Moi, je pense que c'est un bon concept pour partager ces ouvertures d'esprit, pour s'aimer, s'apprécier et se découvrir. Merci. Mikey. This is just the beginning. Pierre. Et ça fait un grand plaisir de vous écouter. Merci. Tenez, c'est du coup on vient de Londres et ouais, bah, c'est le format. Moi je suis autrichienne, lui il est anglais, Pierre est belge et Margot est polonaise. De temps en temps vous allez entendre. C'est l'heure d'une bière. Ouais, mais